Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League, donc du coup 2025-2026, donc journée 2 sur 6, donc concernant particulièrement les phases de groupe. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ça vous a déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je ne me dois pas payer. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, du coup, on va parler que ce que je fais comme d'habitude sur la saison dernière, c'est qu'en réalité, je vais parler des phases de groupe. Donc, bien sûr, vu que c'est un nouveau format, je l'explique un peu détail, c'est que le top 8 est qualifié pour les 8e de finale, la 9e jusqu'à la 24e place est qualifiée pour les barrages 16e, si je peux dire ça, et 25e jusqu'à la 36e sont éliminés définitivement. Alors, je vais faire comme d'habitude, spécialement, je vais commencer par la 36e jusqu'à la 25e, ensuite 24, 9 et après le top 8. Et précise un truc détail, c'est que y a certains clubs que je ne connais pas spécialement, que je vais avoir du mal à dire, donc du coup voilà, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc on va commencer de ce pas. On va commencer avec la 36e place. La 36e place, c'est un club que il y a des clubs que je connais pas, donc c'est pour ça que je dis ça. On va commencer avec Aberdeen, du coup, qui est en 36e position, avec potentiellement 0 points et moins 7 en expected goals. Bon, après, je connais pas ce club. Il y a certains clubs que je connais pas, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire en réalité, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 35e place, nous retrouvons un club que, à la saison dernière, qui était dans le top 4, c'était potentiellement Rapid Vienne, avec 0 points et moins 6 en expected goals. Ouais, ça pique, hein. Voilà, ensuite finalement à 34e place nous retrouvons Dynamo Kniv, et c'était un club encore une fois qui est assez surprenant parce que c'est un club là parmi les favoris, donc avec 0 points et du coup 34e avec 0 points et moins 5 en expected goals. Voilà, ensuite finalement à la 33e place nous retrouvons Charles Rovers avec 0 points et moins 5 en expected goals. Ensuite, du coup, on passe spécialement en 32e place avec Amran avec 0 points et moins 2 en expected goals. Oui, vous allez dire que je vais un peu vite. Bon, les gars, c'est juste spécialement, c'est pas trop intéressant parce que vu que c'est les premières journées, c'est un peu compréhensif si je peux dire ça. À la 31e place, du coup, nous retrouvons spécialement Slovian Bratislava qui était la saison dernière en Ligue des Champions. Donc, du coup, avec 0 points et moins 2 en expected goals. Donc là, on va passer à ceux qui sont marqués 1 point, donc défaite plus nul. Donc à la 30e place, nous retrouvons Brenda Blink, oui, c'est comme ça, avec 1 point et moins 3 en expected goals. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous retrouvons à la 29e place Craiova, je ne sais pas si je le dis bien en réalité, donc avec 1 point et moins 2 en expected goals. Ensuite, nous retrouvons à la 28e place Sigma Olomouc, avec du coup 1 point et moins 2 en expected goals. Ensuite, à la 27e place, nous retrouvons Shelbourne avec 1 point et du coup moins 1 en expected goals. Ensuite, du coup, on passe à la 26e place avec Omonia avec seulement 1 point et moins 1 en expected goals. Et pour terminer, et surtout qu'on va parler de ceux qui ont marqué 2 points, donc 2 nuls, avec 25e place Cubes avec 2 points et 0 en expected goals, si je peux dire ça. Du coup, ensuite, nous passons notamment à ceux qui sont qualifiés pour les 16e de finale, donc les barrages. À la 24e place, nous retrouvons Aken, du coup, avec 2 points et 0 en expected goals. Ensuite, du coup, à la 23e place, nous retrouvons Drita avec 2 points et 0 du coup en expected goals. Voilà, donc on passe ceux qui ont marqué 3 points avec une victoire et défaite. Donc à la 22e place, nous retrouvons Lincoln, qui est un club de Gibraltar, avec du coup 3 points et moins 4 en expected goals. Ensuite, nous retrouvons à la 21e place AZ Alkmaar avec 3 points et 3 points et moins 3 en expected goals en réalité, qui est une équipe assez dans les favoris si je peux dire ça. Ensuite, à la 20e place, nous retrouvons Shekendija, oui, ça c'est comme ça, avec 3 points et du coup moins 1 en expected goals. Ensuite, du coup, à la 19e place, nous retrouvons Richka avec 3 points du coup et du coup 0 en expected goals. Ensuite, du coup, à la 18e place, nous retrouvons un club qui était en demi-finale de la saison dernière en Conference League, c'est-à-dire Legia avec 3 points et du coup 0 en expected goals. Ouais. Donc, bien sûr, ils ont marqué plus que les dans tous les cas. Oui, j'ai oublié de préciser, je suis désolé en réalité, mais je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'en réalité, finalement, c'est pas les clubs intéressants. Voilà, du coup, à la 17e place, nous retrouvons le Shakhtar avec 3 points et du coup 0 en expected goals, mais ils ont marqué plus que les autres dans tous les cas. Voilà, ensuite, du coup, à la 16e place, on retrouve Crystal Palace avec du coup 3 points et plus 1 en expected goals. Oui, on a fini avec ceux qui sont négatifs goal average. Oui, alors je sais que je dis finalement plus expected goals au goal average, je sais que je vais me faire insulter là-dessus. Alors écoutez, je fais ce que je peux. Hein. J'ai toujours dit ça, personne ne dit rien en réalité, donc du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, du coup, à la 15e place, nous retrouvons Sparta Prague, du coup, avec 3 points et plus 2 en expected goals. Expected goals, oui, alors je répète, au goal average, si je peux dire ça. Voilà, du coup, ensuite, à la 14e place, nous retrouvons Lecce, avec 3 points et plus 2 en goal average. Et oui, j'ai toujours dit, finalement, expected goals, mais finalement, voilà quoi.
Alors, du coup, ensuite, on retrouve un 13ème place. Alors, il faut que j'arrive à le dire. Zerinski, je crois que ça se dit comme ça, mais je suis pas sûr. Avec 3 points et plus 4 du coup en goal average. Ensuite, à la 12ème place, nous retrouvons l'AEK Athènes, qui est une équipe qu'on connaît assez bien en réalité, qui était en Ligue Europa il y a 2 ans. Là, ils sont 2 ans, je crois qu'ils étaient encore en Conference League, mais pas sûr. Voilà, du coup, avec 12 points, avec 3 points, pardon, et plus 4 en goal average. Du coup, voilà. Du coup, on va passer à ceux qui ont marqué 4 points, donc le nul plus victoire. Et du coup, en 11ème place, nous retrouvons Noah, qui était un club arménien, donc avec 4 points et plus 1 en goal average. En réalité. Ensuite, nous passons à la 10ème place, Jadjin-Lonia, comme ça en réalité, avec 4 points et plus 1 en goal average. Du coup, voilà. Ensuite, du coup, à la 9ème place pour terminer, on retrouve un club français, c'est Strasbourg, avec 4 points et plus 1 en goal average. Bon, ça, ils se débrouillent bien, hein, Strasbourg en réalité, donc voilà, du coup, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, et du coup, pour terminer cette vidéo, on va finir pour le top 8, du coup, voilà. Donc, on continue avec ceux qui ont marqué 4 points, donc avec en 8ème position, Rako, je sais pas comment ça se dit en réalité, avec 4 points et plus 2 du coup en goal average. Du coup en différence de but, hein, je pense que je vais dire c'est comme ça. Ensuite du coup à 7ème place nous retrouvons faut que j'arrive à dire Valsano, donc de Rayo Valsano, c'est bien ça, avec 4 points et du coup plus 2 en expected goals, en goal average, excusez-moi. Voilà, et du coup pour terminer cette vidéo on va finir avec ceux qui ont marqué 6 points, donc du coup voilà. Donc à la 6ème place nous retrouvons Mayence avec 6 points et plus 2 au goal average. Mayence c'était un club d'Allemand. Ensuite, du coup, à la 5ème place, nous retrouvons Samson Porn, avec du coup 6 points et plus 4 en goal average. Voilà. Ensuite, à la 4ème place, nous retrouvons Lausanne, avec du coup, patiemment 6 points et plus 4 en goal average. Et du coup, mais ils ont pris plus de jaune Samson Porn que eux, en réalité, dans tous les cas. Ensuite, à la 3ème place, nous retrouvons Selge, avec 3 points et plus 4 en goal average. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est pas vraiment surprise pour l'instant. À la 2ème place, nous retrouvons Larnassa. Oui, ça c'est comme ça, avec du coup 6 points et plus 5 du coup en goal average. Et pour terminer, le numéro 1, c'est sans surprise, le Fiorentina avec 6 points et plus 5 en goal average. Ils ont échoué 2 fois en Conference League, peut-être que ça c'est la bonne, reste à voir par la suite. Voilà, du coup c'est tout potentiellement pour le classement général. Donc le prochain match du coup 3ème journée sera voilà, le 6 novembre. Ah attendez, je vais juste voir, normalement c'est le 6 novembre. Et du coup le 4ème journée sera le 27 novembre. Et après les 2 dernières sera du coup en décembre. Pour ça, je dis ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification de les au crack. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.